font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Les amateurs de vélo ont rendez-vous à Saint-Victor demain. La classique Jean-Patrick Dubuisson fédéral U19 s'y tiendra sur un parcours pas évident dont on va parler dans un instant. C'est l'assurance en tout cas de très bon niveau chez les juniors. Avec nous pour en parler ce matin, le maire de Saint-Victor, Jean-Pierre Guérin. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et puis pour la classique Jean-Patrick Dubuisson organisation, le président Denis Dulin. Bonjour Denis. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. Jean-Philippe Duraca, responsable technique. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là ce matin. Alors, pour parler de la Jean-Patrick Dubuisson, généralement, c'est plus à la rentrée de septembre. Là, vous avez un petit peu décalé la date, en tout cas de la course junior, puisqu'il y aura bien un week-end de classique Jean-Patrick Dubuisson au mois de septembre. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ça a changé. Ça a changé parce que cette année, le 7 et 8 septembre, on a 2 manches de Coupe de France. Une Coupe de France féminine qui aura lieu à Montmarault et le dimanche, une Coupe de France N2 qui aura lieu à Domérat. Donc, il faut absolument, nous, on voulait absolument que les juniors soient dans notre calendrier. Il a fallu chercher une date et on a trouvé cette date du 1er mai. Qui est importante parce que dans une quinzaine de jours, il y a les championnats de France. Oui. C'est ça, junior. Oui. Donc en fait, c'est un peu répétition générale pour certains des coureurs en fait. Voilà, c'est ça. Ils sont obligés de faire des courses importantes dans les 15 jours, un mois avant. Donc la classique, ça en fait partie. Voilà, donc vous avez les explications sur le pourquoi du comment et on donne déjà rendez-vous au mois de septembre parce qu'il y aura ce gros week-end avec notamment pour la première fois une Coupe de France féminine organisée par l'association. On aura l'occasion d'en reparler. Du coup, il y avait cette date, il fallait trouver aussi un circuit et où est-ce qu'on est mieux pour faire du vélo qu'à Saint-Victor, hein, monsieur le maire? Je confirme, au milieu du coup de la rivière et puis on est bordé par quelques collines qui affûtent bien les mollets. Ouais, on va en parler dans un instant de ce parcours, mais pour vous, c'est une bonne nouvelle évidemment qu'il y ait du sport de ce niveau-là sur votre commune, Jean-Pierre Guérin. Saint-Victor est très heureux d'accueillir cette course U19. C'est vrai que Saint-Victor se prête avec son territoire plus rural à ce genre d'événement et la variété du territoire fait que ça permet à tous les talents de s'exprimer. Donc je souhaite, si le beau temps le veut bien, une très belle course demain. Bon, ça c'est pas gagné pour le beau temps, mais c'est pas grave, on va passer outre. Saint-Victor qui est habitué, hein, d'ailleurs vous connaissez aussi les qualités d'organisateur des membres de la Jean-Patrick Dubuisson, c'est forcément rassurant. C'est toujours en tandem que l'on dirige, que l'on organise tout ça. Cette année, on se replie plus sur Saint-Victor, donc j'invite tout le monde à venir à partir de 13h dans le bourg de Saint-Victor. Il y aura des beaux spectacles, des coureurs, des couleurs. Et bien sûr, mais je pense que le soleil sera quand même là. Il y a des belles choses à voir à Saint-Victor encore une fois. Il pleut rarement à Saint-Victor, jamais quasiment. Jamais. Une, 2 fois dans l'année. On va dire jamais comme ça. Allez, mais c'est un sport de plein air, hein, vous savez, bien donc les coureurs ont l'habitude d'affronter toutes les conditions. La pluie n'effraie pas le cycliste et en plus, a priori, il n'y a pas de vent. Donc ça, c'est quand même important. 13h15 pour le départ fictif dans le bourg de Saint-Victor. Ça, c'est important à signaler. Jean-Philippe Duraca, parlez-nous du parcours. Parcours avec un juge de paix, alors qui est placé plus au début du parcours, mais il y a vraiment, vous avez un petit peu agrémenté ce parcours d'une belle petite bosse, quoi. Oui, c'est un parcours qui est magnifique. Donc, on va partir du bourg de Saint-Victor, comme la petite route qui monte vers Mélétronique, qu'on a l'habitude de prendre, qui est déjà magnifique. On va traverser la ZAC du pont des Lottes, où l'arrivée sera jugée, et après, on tourne à droite, et là, on va arriver dans le mur. On peut appeler ça le mur de Barassier, une côte de près de 2 km à 10% de moyenne. Et je pense que là, les mollets vont s'affûter et les meilleurs coureurs vont pouvoir s'exprimer pour faire la différence. Après, on va monter jusqu'à la Croix de Fragne, on redescend par les gorges de Tison sur le bourg de Vernay, on retraverse le centre-ville, le centre du bourg de Saint-Victor, et on fera ça pendant 6 fois, et je pense que c'est un superbe parcours. Départ fictif 13h15 dans le bourg et donc l'arrivée ZAC du Pont des Notes, hein. C'est ça. Oui, l'arrivée dans la ZAC du Pont des Notes, parce que dans le bourg de Saint-Victor, par lui-même, on ne pouvait pas faire une arrivée, ça s'y prêtait pas, il y a trop de virages, la nationale. Donc on a une magnifique ligne droite et je pense que l'arrivée est très belle. Le parcours est superbe. On a une belle participation internationale même cette année. Et donc je pense que tout est réuni. Si la pluie est assez sympa avec nous, ça devrait faire une belle journée. 6 tours de 19 km en termes de D+ cumulé, parce que bon là la côte, on va dire, elle fait 1,5 km de kilomètres, mais fois 6 tours, ça va piquer, quoi. Ah oui, ça va être très dur. D'ailleurs, le premier tour, on fait quand même un départ fictif de 4 km.
pour économiser quand même une montée au moins bon grimpeur. Et après, le départ réel sera donné en haut de la côte de Barassier. Et après, ils seront partis, ils auront encore 5 fois la côte à faire. Mais quand on passe au dernier tour au sommet, il restera quand même presque 17 km. Donc peut-être que ça peut se regrouper, peut-être qu'on peut avoir un sprint en petit comité. Ouais, ça peut laisser le temps aux équipes de s'organiser pour favoriser les dessins de ceux qui sont rapides au sprint. Pourquoi pas? Tiens, d'ailleurs, quel type de coureur peut triompher là sur ce parcours-là? Il faut avoir quoi comme qualité? Ah ben, ça sera un grimpeur puncher, quoi. Le style Julien Alaphilippe, par exemple. Donc un coureur qui est capable de faire des efforts sur 5-6 minutes, ça sera le temps de la montée. Mais des efforts intenses, mais 6 minutes à 100% en cyclisme, c'est très long. Et je pense que les différences se feront. Et comme les meilleurs vont sortir à ce moment-là, après ils pourront continuer à accentuer leur avance. Et je pense que ça se regroupera, mais pas beaucoup de coureurs seront ensemble pour le sprint final. Ouais, ce sera pas un sprint massif de la 60aine de coureurs qui sont engagés. On va parler dans un instant justement des engagés. Jean-Philippe Duraca l'évoquait sur la configuration, le fait qu'on pouvait pas organiser l'arrivée sur Saint-Victor. Denis Dulin, la sécurité, évidemment, à chaque fois, c'est votre priorité quand on organise une course cycliste. Ah oui, nous, on veut pas envoyer des jeunes coureurs qui ont 17-18 ans sans avoir la sécurité 100%, on peut pas. On a toujours une zone un petit peu ça peut se passer quelque chose, mais on a 30 signaleurs sur le circuit, on a 14 motos qui font la sécurité. Dans ces 14 motos, il y a des motos, 3 ou 4 motos arbitres, mais on a une bonne dizaine de motos qui vont faire la sécurité. Et puis une ambulance, deux ambulances, un docteur qui c'est obligatoire sur la course. L'année dernière, elle nous avait encore servi pour recoudre certains coureurs. Et puis et la pluie, par contre, là on peut pas la gérer dans la descente de Tizon. Ce sera aux coureurs de faire attention. Mais les juniors. Tant qu'il y a de l'essence, ils sont... Oui, c'est ça, ils sont fougueux. Évidemment, c'est normal, l'expérience vient après. Mais c'est important ça, parce que le public, il voit des courses, il se dit, ça se fait sur un circuit, mais c'est en termes d'organisation, chaque année, vous l'évoquez lors des conférences de presse de la classique Jean-Patrick Dubuisson, c'est juste énorme, le cahier des charges que vous avez à remplir. Oui, c'est énorme, et puis en plus, le bénévolat maintenant, c'est de moins en moins facile à trouver des signaleurs, puisque... Signaleur, c'est la plus mauvaise place, faut pas se le cacher. C'est ceux qui se font un peu engueuler des fois de temps en temps. Engueuler, c'est ça. C'est ça. La barrière. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas évident et il faut tout simplement les signaler, ces signaleurs justement, et leur faire un grand bravo, parce que sans eux, il y aurait pas de course comme ça. Et c'est un petit peu la crainte d'ailleurs pour les années futures, évidemment, pour tous les organisateurs quand on parle de crise du bénévolat. Mais en tout cas, là, il y aura du monde pour sécuriser tout ça, avec donc une 60aine de coureurs, Jean-Philippe Duraca. Et j'ai vu quelques noms. J'ai pris la liste des engagés là. Juan Sebastián Candil Rodriguez, Juan Diaz Garcia, c'est pas des gens du coin, parce qu'il y aura finalement une couleur internationale. Oui, cette année il y a une couleur internationale avec une équipe colombienne qui est habituée à venir sur nos épreuves, le Team AK. Donc je pense que les Colombiens eux, vont se régaler dans la côte. Et une petite nouveauté aussi cette année, on a une équipe belge qui fait le déplacement avec un certain Plancart. Ouais, il y a un nom qui résonne pour les amateurs de vélo. Oui, quand il m'a appelé, il m'a dit que c'est le petit-fils à Eddie Plancart qui a gagné le Tour des Flandres, pour vous dire. Donc quand on a un nom pareil, demain il y aura un temps de Belge. Donc je pense qu'on peut peut-être le mettre dans les favoris. Et puis ça peut ressembler à un parcours de classique belge. Alors je sais pas, plutôt ardennaise là pour le coup. Voilà, donc c'est une grande fierté d'avoir quand même deux équipes internationales avec les Colombiens et les Belges. Plus après toutes les meilleures équipes quand même qui nous viennent de la région Aura. Même s'il y a que 62 coureurs, on aurait aimé en avoir une vingtaine de plus, mais tout est réuni quand même pour faire un très très beau spectacle sportif. Avec des équipes de Chambéry, de Villefranche-Beaujolais, de Saint-Étienne, plus près de nous de Cournon, Bourg-en-Bresse. Bon, c'est des noms qui parlent dans le vélo. Il y a quelques engagés de Châteauroux, Besançon aussi, pour aller un peu plus loin. Oui, là c'est Byzantine qui ont une très grosse équipe U19. Donc ça, ce sont des équipes qui sont structurées, qui font que des épreuves U19. Qui ont vraiment une structure élite dans cette catégorie, et ils vont se déplacer avec avec des ambitions. Donc ils viennent pas à Saint-Victor, même si le bourg est magnifique, ils viennent pas faire du tourisme, ils viennent faire du sport.
Et enfin, ils vont quand même faire les deux parce que beaucoup d'équipes sont arrivées déjà dès cet après-midi. D'accord. Il y a des repérages du parcours, Il y a j'imagine. des repérages. Ouais. Dès que l'émission est finie, moi, je vais tracer avec Nicolas Vaugondi le parcours fléché et tout, parce que déjà, dès le début de l'après-midi, il y aura des équipes qui vont repérer le circuit. Bon, Jean-Pierre Guérin, vous leur avez pas prévu un petit circuit touristique à ces coureurs? Ils auront pas le temps? Ouais, mais le bourg en lui-même se suffit. Hein. Il y a plein de choses à faire. Il y a des courses à faire. Ils pourront se restaurer. Ils pourront. Au panier de Victor, par exemple. Au panier de Victor. Et puis, bon, on leur ouvre la salle municipale, donc ils vont pouvoir aussi se restaurer. Donc, c'est une grosse logistique. Et moi, je félicite les organisateurs. Il faut tout mettre en ligne, à commencer par la restauration. Hein. Et puis, il y aura une buvette sur le parcours. Vous voyez, là, je pense que ce sera une très belle manifestation. J'invite tout le monde à venir demain, 1er mai. Il y aura peut-être peu de brin de muguet, mais il y aura une bonne ambiance. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir bien évidemment. Donc départ, on le rappelle, à 13h15, oui, pour le fictif. Dans le bourg, arrivée, 16h, 16h30 ? Oui, aux alentours de 16h15, ils seront pas loin de l'arrivée. Bon, si vous voulez voir certains des jeunes, il y a des coureurs jeunes qui ont inscrit leur nom au palmarès de la Jean-Patrick Dubuisson Fédéral Junior par le passé, qui aujourd'hui évolue à top niveau, hein. Oui. Dans les 10 dernières années, il y a à peu près 5 ou 6 coureurs qui sont passés chez nous, qui sont coureurs professionnels, oui. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'important, une course qui compte avec du haut niveau. Donc on l'a bien compris, coureur colombien, Devon Plancart, peut-être le dossard 60, peut-être ce sera ça qui sera engagé. Oui. Il va falloir le surveiller, effectivement c'est un temps qui peut convenir aux Belges. Ça se passe demain, monsieur le maire, le mot de la fin, venez à Saint-Victor, c'est ça que vous allez venez dire? à Saint-Victor, venez de bonne heure, parce que vous verrez l'ambiance, et il y a de l'émotion toujours en ces départs de course. On entend les bruits des dérailleurs, on regarde plein de choses, beaucoup de couleurs. C'est un beau spectacle, et puis il faut toujours encourager les jeunes. C'est grâce à eux qu'on aura les grands spectacles de demain. Merci Jean-Pierre Guérin, merci Denis Dulin, merci Jean-Philippe Duraca. Merci. On vous souhaite une bonne course ainsi qu'à tous les engagés. Demain donc à Saint-Victor pour la Jean-Patrick Dubuisson Fédéral U19, 7h56. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.